Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve passionnant. Ça va être le goût des tomates, comment faire, comment jouer sur tous les paramètres possibles pour espérer avoir des tomates avec le meilleur goût dont on se régale. Et vous allez voir qu'on va pouvoir parler d'arrosage, de sol vivant, de variété, de stade de maturité. On va parler aussi de stockage, notamment de stockage au frigo. Et vous allez voir que dans le meilleur des cas, il faudra essayer de l'éviter. Donc on va parler de 6 paramètres clés pour vraiment se régaler au maximum de nos tomates. Et on va donc commencer par ce stockage au frigo. Je vais essayer vraiment de vous dissuader au maximum de les stocker au frigo. Je vous explique rapidement pourquoi. Moi je sais que quand je vais à l'extérieur, sitôt qu'on me sert des tomates frigorifiées, je trouve qu'on perd énormément en goût. Et ça s'explique, c'est un terme anglais qu'on appelle le chilling injury, qui désigne en fait une détérioration à la fois de la chair qui va devenir farineuse, la peau qui va devenir plus épaisse, les composés aromatiques aussi volatiles qui vont s'amenuiser, qui vont se détériorer quand on a une tomate qui est trop refroidie, qui est trop frigorifiée. Donc, si vous mettez vos tomates, pire encore dans l'étage du haut du frigo, vous savez là où il fait 3-4 degrés pendant 4, 5, 6 jours, vous allez vraiment avoir une dégradation qui va être irréversible en plus, donc vous allez perdre en qualité gustative. C'est pourquoi vraiment dans le meilleur des cas, il faut éviter un stockage au frigo, essayez juste de conserver, de stocker vos tomates à température ambiante. Ce qu'on peut faire, comme souvent on peut mettre un petit peu de nuance, on peut envisager un stockage au frigo, mais dans ce cas-là, on va stocker les tomates dans le bac à légumes, là où il fait quelques degrés de plus, 7-8 degrés, et si on les stocke pas trop longtemps, 2, 3, 4 jours, eh bien ce phénomène de chilling injury va être beaucoup moins conséquent, les qualités organoleptiques de la tomate vont se conserver. Et si en plus vous les sortez 1 heure, 2 heures avant de les consommer, elles vont avoir le temps de revenir à température ambiante. Quand vous allez les croquer, les manger, les composés aromatiques, volatiles vont pouvoir bien se répandre jusqu'à votre nez. Vous allez pouvoir ressentir un maximum de goût. En tant que jardinier, on va pouvoir avoir la chance de laisser les tomates mûrir sur le plant jusqu'à la meilleure maturité qu'il soit. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le pouce. On passe sur nos plants, on enfonce le pouce comme ça. Et si on a la chair qui s'enfonce, ça y est, c'est que la tomate est à pleine maturité. Et le fait de mûrir sur le plant plutôt que de mûrir en stockage, parce que la tomate, elle est ce qu'on appelle un fruit climatérique. C'est-à-dire qu'elle peut mûrir après récolte. Vous savez, c'est ce que font tous les industriels. Ils vont récolter les tomates avec un stade de maturité qui n'est pas encore complètement atteint. Comme ça, les tomates vont pouvoir être plus facilement transportées, vont pouvoir accepter des durées de stockage très longues, d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pendant lesquelles elles vont continuer de mûrir, mais elles ne vont pas mûrir sur le plant. Et le fait de laisser les tomates mûrir sur le plant, ça va avoir des tonnes d'avantages. Elles vont continuer à bénéficier de la photosynthèse qui fait des sucres qui vont aller dans la tomate. Il va y avoir aussi plein d'équilibres à la fois hormonaux, osmotiques, au niveau de l'eau, au niveau des sucres. Tout ça va bénéficier à la tomate. On va avoir aussi une texture de la tomate qui va rester ferme, mais aussi à la fois fondante à l'intérieur. Et c'est la grosse différence d'avoir nos tomates dans nos potagers. C'est pour ça qu'on dit souvent les meilleures tomates, elles sont de mon potager, parce que je vais les laisser mûrir jusqu'au dernier moment sur le plant, jusqu'au stade optimal de maturité. Je répète, quand on passe et avec le pouce ou avec un doigt, la chair là, commence à s'enfoncer. Et là, c'est tout bon. On va pouvoir directement les croquer et s'en régaler. Ensuite, troisième paramètre super important, ça va être de choisir une bonne variété. Parce qu'on a beau faire tout ce qu'il faut, si on sème dès le départ une variété qui va être programmée génétiquement pour subir du transport, pour être homogène, pour avoir une belle peau bien rouge, pour être vraiment productive, mais qui n'est pas destinée à avoir le meilleur goût qu'il soit, eh bien on peut avoir le meilleur stade de maturité, on n'aura pas le meilleur goût. Donc pour bien choisir des variétés, ce qu'on peut souvent
prioriser, ça va être de se tourner vers des variétés qu'on appelle anciennes, hein, qui ont été vraiment choisies par nos paysans à l'époque pour le goût, pour se régaler. Je pense aux variétés zébra, les green zebra, les orange zebra, les black zebra, les variétés ananas, noir de Crimée, les cœurs de bœuf, les roses de Berne. Je vous mets une liste des variétés réputées pour être les plus goûteuses. Je pense aussi aux anarus. Toutes ces tomates sont vraiment un plaisir fou quand on les mange. Alors ensuite, pour autant, est-ce qu'il faut mettre les variétés modernes de côté? Pourquoi d'ailleurs ces variétés modernes ont peu de goût, hein, ont souvent peu de goût, notamment de nombreuses variétés F1? Parce qu'elles sont vraiment étudiées, développées, programmées pour des contraintes commerciales, de stockage, de transport, d'uniformité, de peau aussi uniforme. Vous voyez par exemple cette tomate, elle est tout sauf uniforme. C'est vrai que c'est une variété ancienne, mais ce qu'on privilégie pour les variétés modernes, c'est d'avoir une belle couleur rouge, monotone. Et ça, je sais que pour prioriser ces gènes-là, c'est parfois au détriment de gènes qui vont eux jouer sur le goût. Et c'est pourquoi on a de nombreuses variétés modernes qui ont un goût qui est moins prépondérant. Pour au moins, les choses progressent, les choses avancent et aujourd'hui, on commence à arriver à avoir des variétés à la fois résistantes, à la fois homogènes, à la fois facilement commercialisables, mais qui ont aussi un goût qui est très prononcé, qui est très correct. Et je vous mets une liste des variétés qui sont reconnues pour ces critères-là. Mais tout de même, hein, j'insiste, les variétés anciennes sont vraiment quand même les plus formidables niveau goût et qui sont à prioriser pour semer dans nos potagers. Donc moi c'est ce que je fais ici chaque année, hein. Je mets 80-90% de variétés non F1, anciennes, où vraiment je vais chercher le goût avant tout. Je n'ai pas à faire subir du transport à mes tomates, je n'ai pas à leur faire subir du stockage, je m'en fiche qu'elles soient homogènes, je m'en fiche qu'elles aient une peau de couleur uniforme, donc aucun souci et au contraire ce ne sont que des avantages à semer ces variétés anciennes. Mais je sème aussi parfois 5-10% de variétés modernes qui sont elles parfois un peu plus productives, qui me garantissent des quantités un peu plus conséquentes, mais quitte parfois à y retrouver un petit peu moins de goût. Quatrième critère maintenant, lui aussi très important, ça va être concernant l'exposition lumineuse, l'exposition au soleil, la température aussi. Et vous allez voir qu'il ne faut pas forcément penser au plein soleil pour cette culture. Vous l'avez vu par exemple ces dernières semaines avec ces périodes de canicule. On a eu une culture de la tomate qui a été fortement impactée avec des fleurs notamment qui ont pourri, enfin qui ont séché, qui ont coulé, des tomates qui ont attrapé des coups de soleil. Donc une exposition qu'il va falloir contextualiser tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture de la tomate, on dit souvent qu'elle adore la chaleur, mais ce n'est pas vraiment la chaleur. Ce qu'elle adore, c'est tout simplement la douceur de température entre 21, 23, 25, 27, 29 degrés. Là, elle va se régaler, elle va pouvoir développer sa croissance, ses composés aromatiques, ses qualités gustatives à tout va. Vous allez vraiment avoir là les meilleures tomates. Ça correspond aussi à une exposition au plein soleil, hein, sous bien des régions. Il ne faut pas s'en priver, mais sous les régions les plus chaudes, comme par exemple moi ici dans le sud, où parfois, même souvent, il va faire 33, 34, 35, 37, 38 degrés, on peut se mettre à mi-ombre et là on va avoir des températures qui vont être plus optimales pour cette culture. On va avoir malgré tout l'équivalent de 6 à 8 heures de plein soleil par jour parce qu'on va avoir 12, 13, 14 heures de soleil un petit peu tamisé et on dit souvent que pour cette culture, hein, il lui faut un équivalent de 6 à 8 heures de plein soleil. Ça lui suffit pour avoir le goût optimal. On passe au cinquième paramètre maintenant qui va concerner l'arrosage. Et c'est vrai qu'on entend souvent que de trop arroser la culture, on va se retrouver avec des tomates qui vont être gorgées d'eau, qui vont être fades, qui vont perdre en qualité gustative. Alors là-dessus, j'ai envie de dire attention, ce n'est pas si simple, surtout si on manque d'eau. Au contraire, je peux vous garantir qu'on ne va pas arriver au meilleur résultat. Moi ici par exemple, je me contente juste de satisfaire aux besoins en eau de la culture en apportant
un arrosoir au mètre carré tous les jours dans les pires des cas, hein, quand il fait une canicule folle, mais sinon tous les 3-4 jours pour simplement répondre aux besoins de transpiration, pour combler l'eau qui s'évapore dans le sol, pour maintenir une belle activité biologique, que les plants puissent continuer à se développer, à fructifier, à croître, à développer de belles tomates. Et dans ces cas-là, si on arrose de façon modérée, juste, équilibrée, je peux vous garantir qu'on va avoir les tomates les plus goûteuses qu'il soit, parce qu'on ne va pas être dans un excès, mais plutôt dans un juste équilibre d'arrosage pour répondre aux besoins en eau de la culture. Et je vous rappelle que ce soit les plants, que ce soit les tomates, c'est 90% d'eau qui les constitue. Et nos tomates, en plus de ça, au quotidien, nos plants de tomates ont besoin de transpirer pour simplement vivre, se développer, se constituer. Donc concernant l'arrosage, oui, il faut éviter d'y aller en excès, surtout les 15 jours, la dernière semaine avant la récolte, parce que sinon la tomate aura tendance à se déconcentrer en qualité gustative, hein, et inutile d'aller mettre un arrosoir tous les jours au mètre carré juste avant la récolte. Mais par contre, au moment de la croissance, de la fructification, il est important de veiller à répondre aux besoins en eau. Si la pluie manque, si le sol s'assèche un petit peu à 5, 10, 15 cm de profondeur, on va pouvoir parfois apporter un arrosoir au mètre carré tous les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 jours. Ça dépend vraiment de votre météo, votre contexte de sol, si en plus il est paillé ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut de l'eau pour se rapprocher des meilleures qualités gustatives. Et puis le sixième paramètre avec lequel on finira, ce paramètre dont je vous parle depuis des années et des années sur la chaîne, ça va être tout simplement le sol, d'avoir un sol vivant, actif biologiquement, un sol bien structuré, idéalement bien paillé, bien organique, qui va permettre une assimilation optimale de l'ensemble de la diversité des minéraux, pour que tout ça puisse fabriquer au final une diversité folle de composés aromatiques, de sucre, et qu'on ait au final les meilleures tomates qu'il soit. Alors j'ai pas forcément d'études dans ma tête à vous citer, mais vraiment je suis convaincu au fond de moi que d'avoir une approche par l'activité biologique, par la diversité de l'activité biologique, cette diversité de nutrition dans le sol, plutôt qu'une nutrition sous perfusion, vous savez, comme on le voit parfois hein, en agriculture intensive, en culture intensive, où les tomates sont sur des blocs de laine de roche perfusés aux engrais de synthèse. Là, d'avoir un sol à la fois riche, vivant, biologique, diversifié, structuré, solide, humide, fertile, eh bien je pense que ça doit jouer énormément sur la qualité finale gustative de nos tomates. Donc voilà sur les paramètres que je voulais échanger avec vous. Bien sûr, dans les commentaires, avec plaisir de vous lire. Est-ce que vous avez par exemple des variétés vraiment qui dénotent, qui sortent du lot, qui offrent un goût de fou? Ce sera intéressant de vous lire. Je sais que je note au fil de la saison, je note vos conseils, je note vos variétés que j'aurai à essayer l'année prochaine, que ce soit pour résister à la chaleur, résister à trop de soleil, mais aussi des variétés extrêmement gustatives. Ce sera un plaisir de vous lire. Merci d'être passé par ici, pour votre attention, et puis eh bien, à très bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!